Ça va toi? Ça va hein? Eh bonjour mon ami, tu vas bien? Celui-ci il est pour toi. Moi je fais des reportages YouTube, tu connais YouTube? Ah ouais. Bon mais ça va là, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Bah, toi tu es un jeune, ça va, tu connais. Alors moi je fais des reportages YouTube, je suis youtubeur. Et je filme les jeunes, parce qu'on ne vient plus trop vous voir aujourd'hui, on a un petit peu peur de vous, mais bon, moi je prends la peine de venir vous voir. Pour vous annoncer qu'il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle aussi. Je commence par la mauvaise, c'est mieux. Vas-y, c'est bon. C'est qu'un jour ou l'autre, je peux te tutoyer? Oui, bien. Bah, tu peux faire pareil pour moi, au moins comme ça c'est plus facile. Tu vas mourir un jour ou l'autre, tu le savais? Ah, c'est sérieux ça. Moi depuis qu'on est né, on le sait. Et maintenant la grande question que je pose à toi qui est jeune, qu'est-ce que tu crois après la mort? Ça s'arrête ou ça continue? Moi je suis musulman, je m'en vais. Donc, pour toi ça continue? Bon, moi je crois comme toi aussi. Donc si tu es musulman, tu sais que le paradis et l'enfer, puis au milieu tu as un jugement. Donc en tant que musulman, comment est-ce que tu sais si tu fais du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Sur quoi tu te bases, on va dire? Je me prends un soutien, je comprends pas. Ouais? Quand je sens que c'est bien que je le fais, quand c'est pas bien, je le fais pas. D'accord. Ben écoute, on va voir. Moi je te juge pas parce que j'ai tout cassé, je suis même allé ici à côté là. Moi tu me dis ça, Ouais. bah moi je suis en semi-liberté ici à côté. Ben moi aussi j'étais en semi-liberté. Bah, moi je suis en semi là maintenant. Ah ouais? T'étais où? T'étais incarcéré avant parce que Ouais. t'étais en semi. J'étais à Grasse. À Grasse, d'accord. Et moi j'étais à Aix, j'ai été jugé, après j'étais en semi-liberté là pendant 10 mois. J'étais au premier étage moi. Ah, non, moi je suis au rez-de-chaussée moi. Au rez-de-chaussée? Ouais. T'es là à combien? C'est l'île 12? Là, la 6. À la 6? Ouais, côté promenade. Ben, moi j'étais au premier étage côté promenade. Alors en plus tu vois, viens, je viens voir un peu les. Surtout les anciens détenus ou les nouveaux détenus, tu vois ici. Parce qu'on ne vient jamais vous voir, on ne vous donne jamais la parole. Mais moi tu vois, c'est sur ça que je veux savoir. Parce que moi tu vois, lorsque j'étais ici, je me suis tourné vers Dieu parce que moi je suis un ancien dealer. Je suis dans un gros trafic, tu vois. Et puis lorsque j'ai craché pendant 38 ans sur Dieu, je me suis tourné vers lui. Donc moi je t'explique, je remplis ni les mosquées ni les églises. Tu sais comment les hypocrites, il y en a partout. Donc comment est-ce que tu sais si tu fais du bien ou du mal? Moi je vais t'expliquer comment tu sais. Les musulmans ils acceptent une loi qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse. Et elle est belle parce que tu vas voir, elle ferme la bouche même aux religieux des religieux qui se croient mieux que nous. Est-ce que tu as déjà menti? Comme tout le monde. Si tu me dis que non, déjà c'est un mensonge. Mais non, tout le monde a déjà menti. Hein? Tout le monde a déjà menti. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Ah, j'imagine bien que oui. Est-ce que tu as toujours honoré tes parents? De toute façon, il y a un piège là. Toujours honoré? Ouais, Honorer mes parents? ouais. Non. Est-ce que tu. Bah, au moins tu es honnête, moi aussi c'est pareil, ben, l'adolescence c'était Je parle compliqué. même plus avec eux, aujourd'hui, je parle même plus avec eux. Ah, tu devrais un peu quand même, c'est tes parents. C'est eux, Hein. ils veulent pas. Bah, c'est pas grave. Ils ont et tout. Bah, c'est un peu normal. C'est vrai. Ah, regarde, dès que tu auras des enfants, je pense que tu voudrais pas qu'ils aillent ici aussi. Normal, comme tout le monde. Hein. Donc tu vois, ça se comprend. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur de commandement. Mais même, bon, toi tu es croyant, mais remarque bien, un incroyant ou une incroyante le met dans les mauvais moments, mais quand tout va bien. Avec Est-ce que, les filles. ouais, est-ce qu'on lui dit merci rien que pour le souffle de vie déjà qu'il nous donne? Non, après, je sais pas, moi aussi, des fois, quand je suis bien, je Ouais. pense pas. La vérité, c'est pas bien. Mais des fois, je dis, Alhamdoulilah. Même quand j'ai marqué, quand c'est pas, c'est vrai. Quand t'as pas, c'est vrai, tu dis plus, Ah oui. t'es où, il est où. Inch'Allah, je trouve un billet. Regarde, il y en a un qui dit tu ne commettras pas un adultère. Bon, tu t'en sors, t'es pas marié là. Mais Issa, qui est Jésus pour les musulmans, a dit quiconque, c'est-à-dire que toi ou moi ou même le voisin, qui tu veux, hein, a regardé une femme avec un désir, même une image qu'il ne faut pas interdire de moins de 18 ans, ben on a déjà commis avec un adultère dans notre cœur. Et quel est l'homme ou la femme qui peut dire j'ai jamais fait ça non plus? Ça nous est tous arrivé. Donc, on reste sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, il est juste, parce qu'on me dit souvent oui, mais Dieu est amour et miséricordieux. Non, il est juste. Ouais, c'est vrai, mais s'il est amour et miséricordieux, il est obligé d'appliquer sa justice, sinon il n'est pas amour. Oui, mais il applique. Mais c'est pas comme tu veux, toi. Mais regarde, s'il te juge là tout de suite, sur cette loi-là, que tu as admis, que tu as cassé, parce que c'est quand même Dieu qui te l'a donné cette loi. Tu le sais si tu mens que tu as menti. Et Dieu n'a pas dit petit ou gros mensonge, il a dit tu mentiras pas. Même pour aider ton frère, ton cousin ou ton ami. Hein. S'il te juge là, est-ce que tu es coupable ou pas à ces yeux-là? Difficile, hein? Eh oui. Et tu vois pourquoi on ne veut pas répondre à cette question-là? Après, je suis coupable et je suis pas coupable. Alors dis-moi. Un peu des deux. Je suis coupable parce que je l'ai fait. Ouais. Mais je suis pas coupable parce que si moi aussi je sais que je l'ai fait, que je regrette. Ouais. C'est comme si c'est à moitié pardonné. Après, c'est compliqué. Alors regarde, imagine toi et moi on fait un petit braco. On prend une calache, on va faire un braquage, on se fait serrer. Mais avant de se faire serrer, avec l'argent qu'on a pris, on garde rien pour nous. On fait que du bien autour de nous. On donne aux pauvres, on crée des associations. Ça repart pas comme ça, après. Mais regarde bien, et puis un jour on se fait serrer. Et puis tous les deux on dit au juge, monsieur le juge, moi sur la vie de ma mère, j'ai pas gardé l'argent pour moi, j'ai fait que du bien autour de moi, regardez ce que j'ai fait. Oui, il s'en fout, après. Le juge, ben oui, C'est la il va dire, ouais, eh ben voilà, tu vois ce que tu viens de dire?
c'est bien parce qu'avec Dieu, c'est la même chose. Et que tu veux ou pas, ben, la planète entière, hein, comme ça je ne te mets pas que toi et moi dans le même lot, on mérite l'enfer face à cette loi-là parce que de nos propres forces, on ne peut pas Mais l'accomplir après, la loi. comme il a dit qu'on n'était pas parfait. Mais ah non, mais on est conçu né dans le péché de toute manière. Surtout l'être humain, il n'est pas parfait. Ah mais non, ben, même je te défie, l'imam, le rabbin, le pape, Tout le monde, tu grattes un peu le cœur de l'être humain, il n'y a rien de bon. Tu sors des sous, on vient en profiter, il oublie le cash, hein. N'importe qui. Je sais. Alors ça c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant je commençais par la mauvaise, maintenant je termine par la bonne. Je vais te poser 2 questions. En tant que musulman, parce que je sais que vous croyez. Mais il ne faut pas oublier que le nom que je vais te citer, les démons, s'ils y croient en lui, et eux, ils tremblent. Donc croire, c'est autre chose. Obéir, c'est différent. Ouais. En tant que musulman, est-ce que tu dois lire l'Injil et obéir à Jésus? J'ai bien dit obéir. C'est-à-dire obéir, ben, c'est que si Dieu te demande de lire la Bible, tu lis la Bible. Non, C'est ce que je voulais entendre. Alors maintenant, je vais la t'expliquer. lis pas, je connais pas. Après, si je peux la lire, juste pour découvrir. Ouais, mais est-ce que tu dois lui obéir? Obéir? Ouais. Eh non, Alors, j'obéis qu'à mon. très bien. Alors moi, je rencontre énormément de musulmans et de musulmanes aussi qui me disent la Après, même chose. je l'écoute. Ouais. Je l'écoute, si c'est un bon conseil, c'est pas quelque chose de mauvais, je peux le faire. Alors moi, je vais Mais te si montrer. c'est un truc mauvais, il me dit fais ça, je le fais pas. Alors moi, je vais te montrer. Moi, je suis ce que le Coran appelle les gens du livre. Est-ce que tu sais ce que c'est que le livre? Ouais, le Coran. Non. Le livre de la Bible. Ouais. Ok. Je suis ce que le Coran appelle les gens du livre, mais je vais te montrer ce que... Parce que moi, ce que j'ai trouvé dans le Coran, ça m'a scotché, c'est merveilleux. Je vais commencer déjà par une histoire. Tu sais, il y a 400 ans ici, ce que le Coran appelle les gens du livre, c'est-à-dire les vrais chrétiens, parce que tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Moi, je parle d'un vrai chrétien, c'est celui qui met son livre en pratique. C'est différent. Tu as remarqué, en France, on interdit une très belle robe qui s'appelle la baya. Moi, je préfère voir une femme avec une belle robe qu'une mini-jupe que tu vois tout. C'est normal. On est d'accord? Je pense qu'il y a pourquoi il y a des. Oui, exactement. Mais tu sais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce qu'il y a 400 ans ici, ce que le Coran appelle les vrais gens du livre, étaient persécutés par le catholicisme. C'est-à-dire que si tu étais un gens du livre, toi, on rentrait chez toi, le pape envoyait des soldats chez toi, pillait ta maison, violait ta femme devant toi, prenait tes enfants, les mettait dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques. Et puis toi, on te mettait dans une prison qu'il y avait sur Toulon et Marseille, c'était des bateaux à rames, qu'on appelait les galères. Mais dans ce bateau-là, tu avais plusieurs détenus pour divers crimes qu'ils avaient commis, mais tu avais des religieux, c'est-à-dire des musulmans, turcs. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Moi, je te parle du vrai musulman. Et pour eux, c'était un honneur d'aider un gens du livre. Ils leur faisaient passer des bibles de cachette dans le bateau, parce qu'ils avaient tellement la haine, les catholiques, vers les vrais gens du livre, qu'ils n'avaient pas le droit d'être en semi-liberté comme toi, d'aller la journée travailler, de retourner le soir en prison pour manger. Parce que là, c'est pas comme tu es là, tu es là, tu es un indigent, on te donne à manger, on te donne même 10 € par mois, mais eux, là-bas, tu n'avais rien à l'époque. Hein. Et s'ils se faisaient attraper, ces musulmans-là, on les mettait nus et on les battait à mort dans des grosses cordes trempées dans du sel. Mais pour eux, ils s'en foutaient, parce que c'était un honneur d'aider un gens du livre. Et j'ai compris pourquoi Dieu a permis une deuxième religion qui est l'islam pour contrer le catholicisme qui faisait beaucoup de dégâts, qui prenait énormément d'ampleur. Mais après, que tu veux ou que tu veux pas, tes arrière, c'était des chrétiens. Parce que dans tous les pays que tu vois du Maghreb et tout ça, Syrie, tout ça, c'était des chrétiens à l'époque. Alors maintenant, pourquoi je t'ai dit ça? Moi, maintenant, je vais t'expliquer ce que je crois et je vais te montrer quelque chose dans le Coran. Moi, je crois que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut là venir sous une forme humaine, nous on ne peut pas. On est d'accord. Eh bien, c'est ça qu'il a fait il y a 2000 ans. Il s'est enveloppé, il s'est habillé de ce corps justement qui est Jésus. En fait, parce qu'avec le musulman, le mot fils, ça ne marche pas. Dieu n'a pas de mère, je te rassure aussi. Pour moi, Myriam était très pieuse, mais Myriam ne me sauve pas. Hein. On est d'accord. Et quand tu vois en fait tous les miracles que Jésus a fait, c'est-à-dire qu'il est même vivant, il chassait les voleurs dans le temple, il a accompli lui la loi, la Torah, les 10 commandements, il a accompli. Et c'est quand tu vois tout ce qu'il a fait lui, tu vois Dieu à travers, c'est comme un miroir en fait. Les Arabes, on les appelle les fils du désert. Quand tu vois un Arabe, tu vois le désert, les palmiers. Le désert ne peut pas avoir d'enfants. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Le Nil, tu vois, c'est une image. C'est pour ça qu'on dit le mot fils. Et c'est pour ça qu'il y a écrit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, mais pas dans le sens que Dieu peut avoir. Non. Il aura la vie éternelle à mes côtés. Tu vois, il a dit de croire. Il n'a pas dit d'allumer des cierges. Il n'a pas dit de suivre un pape. Il a dit de croire. Mais le problème, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et avant que je vais te montrer, de croire en lui, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu
tu fais bien de le croire. Parce que les démons, s'ils y croient, ils tremblent. Tu vois, on va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Non, mais après, faut pas trembler, il faut croire du cœur, ça vient du cœur. Bien sûr. Ah ben justement, regarde. Ce que tu dis du cœur. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Sur le banc, tu vas dire si je mens à ma petite amie, à mes parents, ou même aux surveillants, je m'en fous, personne ne le sait. Mais je peux plus faire ça, moi, il m'accorde le paradis gratuitement. Donc je décide de jeter à la poubelle tout ce que Dieu me demande, qui lui déplaît. Et puis même si c'est difficile, et si je sais que je vais galérer quand même, ben, je vais mettre en pratique ce qui plaît à Dieu parce que je sais qu'il va m'aider, me bénir. Tu vois? C'est ça, moi, que je t'appelle. Mais avec foi. Parce que ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis aussi, il faut que tu cherches. Moi, je peux prier pour toi, mais le reste, je ne peux pas le faire à ta place non plus. On est d'accord? Maintenant, je voulais te montrer, c'est ça, regarde. Là, je te montre, mais j'ai les mains sales un peu. Tu vois, là, j'ai le Coran. Mais je vais te montrer maintenant directement ici, c'est mieux. Tu es en arabe, je ne sais pas si tu lis l'arabe, mais tu es en français aussi. Je lis en arabe. Ah ben, impeccable, tu vois, regarde. Moi, ce que j'ai trouvé là, je t'ai dit que tout le monde se dit chrétien, mais pour moi, un chrétien, c'est pas celui qui met la croix autour du cou, parce que pour Jésus, c'était un instrument de torture pour lui. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Dit aux gens du livre, les gens du livre, c'est les chrétiens, la Torah et l'Évangile. Vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Quand on te dit que la France est un pays, soi-disant, on va dire, chrétien, parce que tu vois, les présidents mettent leur vie en pratique, aimer leur prochain. T'en as beaucoup qui chantent Alléluia le dimanche matin, mais ils ne sont pas foutus de donner 1 euro à un pauvre qui va devant lui. Vrai, ouais, on est d'accord. Donc tu vois, il y a une différence. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Déjà, tu vois, le Coran enseigne que le véritable chrétien doit aimer le véritable musulman. Mais après, inversement, le véritable musulman, il doit aussi aimer le véritable chrétien. Ah ben regarde, maintenant, tu vas voir. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, c'est-à-dire la Torah et l'Injil, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même et c'est à lui que nous nous soumettons. Moi je crois comme vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, tu vois, si tu doutes, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Parce que douter, attention, c'est le diable qui te fait douter, je te dis. Bah c'est vrai, il faut avoir la vraie foi. Quand tu as la vraie foi, tu ne doutes pas une seconde. Les deux questions que je t'ai posées tout à l'heure, elles sont là devant toi. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière. Pas pour retirer, comme pour confirmer l'Évangile et la direction de la lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et ça, tu peux regarder sur le Coran, sur ton téléphone, c'est la sourate l'ornement 43, verset 63. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse, et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord entre musulmans et chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. » Et là, pour terminer, c'est encore plus merveilleux. C'est ça, moi, que je t'emmène. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ceux qui a été descendus, révélés, et à ceux qui a été descendus avant toi, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Alors moi, tu vois, je vais te faire cadeau de ça. Est-ce que tu as une Bible? Non. Mais si je t'en fais cadeau, tu la prends? Allez, bon, laisse rentrer. Mais bien sûr, comment tu la laisser rentrer? Je promets que non. Hein? Je promets que non. Déjà, j'avais un petit Coran, j'ai fait rentrer 2 forces. Il va y avoir 2 forces en Parce que moi, je sais qu'il me l'a laissé rentrer quand j'y étais l'année dernière. C'était qui? T'as le chef, t'as Nico. Ah bah, Le chef? l'alcoolique? Ouais.
Non, mais il est brave, tu lui dis. Non, lui. mais je sais, je le connais, lui, je me connais, je me connais. Mais c'est rien, tu le mets dans ton casier, tu dis regarde j'ai ça, est-ce que je peux le rentrer dans ma cellule, ils vont le passer sur le tapis là quand tu rentres, il n'y a rien. Mais pourquoi je veux te faire ce cadeau là? Parce que tu as vu, c'est ce qui est écrit. Là, que ce soit en prison, dans un hôpital, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, là maintenant je te reparle du braquage, on en aura fait 2 comme ça. Imagine toi et moi maintenant, cette fois-ci on en fait réellement 1 de braquage. Et puis on se fait serrer. Le juge il nous dit à tous les deux, voilà je te laisse le choix. Tu me donnes une caution d'1 million d'euros, je vous envoie tous les deux 30 ans en prison. Toi et moi, on n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire serrer. Et qu'on le veut ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, sur la vie de ma mère, je recommence, puis c'est fini. Laisse-moi partir, ça ne marche pas ça. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Tu me payes. Et oui, mais tu payes la caution et tu pars en prison. On ne sait plus comment faire, on se regarde tous les deux. Et boum, d'un coup, il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Puisque le juge est satisfait, lui, il nous libère. Mais maintenant, imagine-toi l'action tout de suite. Cet homme, qui a donné la caution, il se présente au lieu en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cet homme-là? Il se présente en retour devant moi? Ouais. En mode il se présente lui, il fait le braco et moi je dois Non, faire- celui qui a donné l'argent, il se présente devant toi là maintenant. Tu vas le remercier. Bah normal. Tu vas, s'il va te demander un service, c'est normal aussi, tu vas le rendre. Mais tu vois, c'est quoi l'image que je viens de te donner là? C'est ce que Issa a fait pour toi. Et je te parle du vrai, moi, du Issa, du Coran et de la Bible. Parce que tout le monde a son petit Jésus aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du vrai, donc moi, ce que je t'encourage à faire, dès aujourd'hui, tu te repens sincèrement de tes péchés, tu te tournes et tu lui obéis, et tu lis ce qu'il te demande de lire. Et moi, je te dis, maintenant, si tu prends la Bible, tu peux la faire rentrer. Maintenant, c'est toi. Soit tu décides de Mais après, suivre. c'est pas que ça, il y a plein de trucs. Si je la prends, il faut que je la attrape toute la journée jusqu'à 22h. Non, mais c'est pas grave, tu peux sonner, tu la mets dans ton casier, t'as un casier. La vie. Tu sonnes, tu rentres, tu sors plus. Je te promets, on va sonner dessus. Bon, t'as une petite sacoche, alors prends ça, tiens, lis-le. Ce sera ma dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Et je dis bien sans le parachute. Hein. Sans parachute? Ouais, en plein Il y a la vol. mer en dessous? Non, même pas, même qu'il y a la mer en dessous. Il y a la mer, je saute. S'il n'y a pas de choix, mais s'il n'y a pas de choix, non, je sais pas en vrai. Moi non plus, mais avec un parachute, de toute manière, je le ferai. Ah, le parachute, je le fais, mais sans parachute. Et pourtant, toi et moi, on se connaît pas, c'est comment ton prénom? Mehdi. Mehdi, moi c'est Philippe. Tu vois, on se connaît pas tous les deux. Mais un jour, tu vas faire le grand saut de la mort. Alors moi, je t'encourage à lire ce que je t'ai donné, mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit dès aujourd'hui que tu peux être sauvé? Parce que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, parce que tout le monde est mort, hein, même le prophète, tout le monde. Le seul qui est vivant, c'est Issa. C'est que tout genou fléchira devant lui et tu auras des comptes à rendre aussi. Ah, ça, je sais, j'ai une taille à moi. Et ouais. Tu étais quand à Grasse? Là, je suis arrivé en avril, T'es resté combien de temps là-bas? 10 mois. Dis-moi, il y avait mon petit frère aussi, je crois, qui était là-bas aussi, C'est ça? à Grasse. Dans quel bâtiment, tu sais pas? Marco. Marco. Ouais, il était là-bas aussi, il est sorti lui récemment aussi. Mais tu vois, lui aussi, c'est pareil, il a ton âge. Hein. Mais bon, quand on est jeune, moi, tu vois, j'ai pas jugé parce que j'étais comme toi, moi, quand j'étais jeune, mais même pire. Tout ce qui me rentrait par l'oreille, ça ressortait de l'autre, de toute manière. Et je faisais que ce qui me plaît. Mais tu vois, Mehdi, que tu sois en prison ou dans un hôpital, je t'expliquais tout à l'heure et je termine avec ça, ça s'arrête. Mais que Dieu t'a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux mais de dangereux. C'est la liberté. De l'aimer, de le suivre ou pas. C'est dangereux, ça. Et ouais. Mais puisque on vient de se rencontrer tous les deux, tu pourras pas dire Seigneur, tu sais, moi j'avais pas entendu. Tu as ça maintenant, c'est à toi. Écoute, je te remercie pour les quelques minutes. Hein. Et j'espère que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit. Lis le petit livret. Ouais, je veux le lire, Ouais, c'est très important. Arrête un peu de faire des conneries aussi, tu vois, je fais la morale. On essaye, hein. Bah il faut. On essaye. Regarde. Tu vois des petits guetteurs qui se font flinguer pour 100 balles, mais est-ce qu'ils sont réconciliés avec Dieu? Tu sais que dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Hein. Et attention, moi je crois comme vous, hein, c'est paradis et enfer. Hein. Au milieu jugement, il n'y a pas de purgatoire au milieu, moi. Moi non plus. Ouais, je crois comme vous, moi aussi. C'est mon carrément. Toi, tu vas en même temps sur pareil, il n'y a pas. Après, dans le Coran. Et c'est trop tard, hein. Après, dans le Coran, c'est écrit aussi qu'il y a des maisons qui vont en enfer, Ouais. qui ont fait des péchés, mais un jour, le prophète il va demander à Allah Azza wa Jal, s'il te plaît, ceux qui ont tu vois un grain de sable, et la foi équivalent à un grain de sable, s'il te plaît, pars de lui, ramène-le, et il va le faire. Ben, Jésus, tu vois, il parle d'une fois d'un petit grain de moutarde. Il va dans le Coran, il grain de sable. Donc, moi je t'encourage parce que dis-toi bien une chose. Mais réfléchis avec ça là que je vais te dire. Dans toutes les religions, il ressort toujours le nom de Jésus. Ça veut dire quelque chose, hein? Ce que je t'ai montré dans le Coran, tu as un chemin qui mène au paradis, mais à l'entrée c'est Jésus. Donc ça veut dire quelque chose. Si je me trompe, ben écoute, on a rigolé tous les deux quelques minutes, j'ai rien fait de mal et puis tu n'as rien perdu. Mais si c'est Jésus qui est réellement ton sauveur,
C'est toi qui perds gros. Hein. Et là, tu sais que... Si, regarde bien. Il y en a un, je termine avec ça, je te laisse tranquille. Il y en a qui jouent au loto et au tiercé parce qu'ils croient qu'ils vont gagner. Après, il y en a, ils ont gagné. Ouais, mais ce que je viens de te dire, tu peux au moins essayer de chercher. Tu as le livret, mais cherche, me dis, c'est important, mais cherche-le lui. Dis-lui, moi je suis musulman, j'ai rencontré ce genre du livre. Bon, moi je suis musulman, on croit au prophète, mais est-ce que tu es réellement mon sauveur, toi? Après, moi, comme je te disais tout à l'heure, moi je pousse les religions. Après, si c'est réellement mon sauveur, je ne sais pas. Tu es là sur le banc. Écoute, il est vivant, il va revenir. Pose-lui des questions tout seul avec tes mots à toi. Aujourd'hui, tu vois dans la galère dans laquelle je me trouve. Je parle plus avec mes parents, je suis en semi-liberté. Aide-moi, ouvre-moi une porte. Si tu te révèles réellement à moi, ben écoute, je te promets d'arrêter toutes mes conneries et puis de te suivre toi. Ça te coûte rien de lui poser la question. C'est gratuit, hein? Tu sais, dis-toi bien une chose, que le salut est gratuit. C'est pas payant. Et lui, Dieu ne te vend rien du tout. Il te tend la main. Puis c'est à toi. Bon allez Mehdi, sois béni, toi et toute ta famille. Bonne journée. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Hein? Et tu lui dis à Nico, là, tu lui dis, j'ai rencontré Philippe, c'est celui qui était dans la dernière cellule au premier étage au fond. Mais il est même pas là, il est en vacances là. Ah, Il est que en vacances. il y a en semi-liberté, c'est qui comme surveillant à l'autre là? Comment il s'appelle? Il y a Jean-Louis, Ouais. le petit gros criminel. Ouais. Il y en a un avec une barbe. Ouais, Alex. Il y a JP avec la barbe. Ouais, c'est celui qui est un peu sévère, non, lui? Ouais, même il met tout le temps les gants. Ouais. Il a des lunettes. Oui. Ouais, c'est lui. Avec la barbe morte. Il y a aussi Franck, celui-là il est chauve, il fume la cigarette électronique. Oui. C'est qui là qui est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le sévère, JP. Ouais. Et le soir, c'est Alex. Bah, tu passeras, tu dis j'ai rencontré Philippe, celui qui était au premier étage. Tu lui donnes le bonjour, ça va pas. Allez, ciao. Merci toi aussi.